Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui nous suivez sur YouTube, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes bel et bien sur la bonne adresse sur Shalom Time, votre rendez-vous de paix. Bien-aimés, nous avons une conviction forte. Notre conviction nous dit il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour traverser la montée, les épreuves, le combat, les difficultés, mais il y a aussi un temps pour la paix. Ici, nous venons proclamer ce temps de la paix. Il y a ceux qui nous suivent sur YouTube, sur TikTok, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker nos vidéos. N'oubliez pas sur TikTok de tapoter. N'oubliez pas aussi de partager nos vidéos. Pour ceux-là qui ne sont pas encore inscrits sur YouTube, inscrivez-vous pour que nous soyons visibles, que d'autres personnes nous découvrent. Ici, bien-aimés, nous sommes liés à Daniel chapitre 12, le verset 4 qui dit « Au temps de la fin, la connaissance augmentera ». Nous sommes liés à cette connaissance-là. Cette connaissance-là n'est pas une connaissance scientifique, mais c'est une connaissance spirituelle. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons tous à augmenter la connaissance pour faire face à la ruse de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous étions en train de parler d'un grand thème qui s'intitule « La source de joie » que nous avons tiré du livre des Psaumes chapitre 122, le verset 1. Nous allons le lire. « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Nous avons commencé ces versets. Il y a la première partie qui est déjà sur YouTube. Pour tous ceux-là qui sont sur TikTok, allez-y sur YouTube. Vous allez trouver cet enseignement. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie. Nous continuons avec le même thème. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous disons, c'est quoi la source de notre joie? La vie sur la terre dépend de ce que nous entendons, ce que nous écoutons, car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. David ne s'est pas contenté de ses biens, David ne s'est pas contenté de son argent, de sa royauté, mais David s'est contenté à la voix qui lui parlait. À des voix qui lui parlaient, parce que certaines versions disent « Je suis dans la joie lorsqu'ils me disent « Allons à la maison de Dieu ». Donc ici, notre joie dans la vie chrétienne, la joie dépend de ce que nous entendons. Si tu es triste parce qu'il y a des choses que tu entends, si tu es malheureux parce qu'il y a des voix qui te parlent, l'homme est libre de choisir l'entité qui lui parle, mais l'homme n'est pas libre de vivre sans une entité spirituelle. Nous avons commencé à parler, nous avons évoqué la première entité qui est le diable. Nous avons défini le diable comme une entité qui parle à l'homme, une entité extérieure. Le diable a une grande influence sur les décisions de l'homme. Le diable vient nous parler à l'oreille. Nous avons donné des exemples. Par l'exemple de David qui a fait le dénombrement. Nous avons dit que David a été incité par le diable à faire le dénombrement. Et cela a déplu au Seigneur. Nous avons donné l'exemple d'Ananias et Saphira. Ils ont caché une portion de leur argent, une portion de leurs biens. Ils ont vendu leur propriété, mais ils ont caché l'argent au lieu de aller déposer tout l'argent aux pieds des apôtres. Mais le diable leur a parlé. Ils ont eu l'idée de cacher. Et l'apôtre Pierre leur a dit, mais pourquoi Satan vous a trompé? Pourquoi Satan vous a donné ces pensées? Bien-aimés, faites attention, je nous répète. Faites attention à ce que vous entendez. Tout ne vient pas de Dieu. Tout n'est pas l'intelligence. Tout n'est pas une bonne stratégie. Je nous répète que l'homme n'est pas libre de faire ce qu'il veut.
L'homme est libre de choisir l'entité. Je nous répète ça. Il y a 3 entités qui parlent à l'homme, à l'être humain. Si l'être humain n'est pas conduit par le diable, l'être humain est conduit par la chair. Si l'être humain n'est pas conduit par la chair, il est conduit par le Saint-Esprit. Il n'y en a que 3 qui dirigent l'homme. Maintenant ici, si tu vois que tu es malheureux, tu as des troubles dans ton cœur, il y a 2 entités méchantes qui te parlent. Soit c'est le diable, soit c'est ta chair. Mais l'entité qui nous donne la joie, qui nous encourage, qui nous fortifie, cette entité, on l'appelle le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne parlera pas du Saint-Esprit. On va juste approfondir avec l'entité que nous avons commencé la fois passée. Nous parlions de la chair. Notre chair a un pouvoir. Notre chair est puissante plus que le diable. Parce que le diable, sans négocier avec notre chair, le diable ne peut jamais dompter l'homme. Le diable dompte l'homme, il peut dompter l'homme seulement s'il coopère avec les désirs, notre chair. Vous devez comprendre la puissance de votre chair. Lorsque nous parlons des chairs, nous ne voyons pas notre chair physique, notre corps, non. Nous voyons les plaisirs, les émotions. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention que le Seigneur vous parle. Ne laissez pas votre chair vous parler. Notre chair est la source de beaucoup de maux. C'est pourquoi ici sur Shalom Time, le combat spirituel n'est pas contre l'extérieur. Si l'extérieur, les démons, les sorciers, les marabouts peuvent nous attaquer, c'est parce que l'intérieur a donné un mot d'ordre. C'est parce que l'intérieur a fait passer, a donné l'accès à ceux-là qui sont à l'extérieur. Le diable est sans nos émotions. Le diable ne peut jamais dompter l'homme. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. La chair est puissante plus que le diable. Le diable vient négocier avec notre chair. C'est la raison pour laquelle vous devez d'abord vous maîtriser. Contrôler vos émotions. Beaucoup de chrétiens ne savent pas contrôler leurs émotions. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans beaucoup de problèmes. N'allez pas attaquer. La Bible dit, enlève d'abord, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de l'autre. La paille, ce sont les ennemis, les sorciers de la famille, Satan, les principautés, tous ces gens-là de l'extérieur. Pour les seigneurs, pour Dieu, ce sont des pailles. Ne donnez pas l'importance à ceux qui sont en dehors de vous. Mais le vrai combat, c'est de l'intérieur. Commencez chaque jour à travailler sur la poutre qui est dans votre œil. La poutre. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui sue l'homme, mais c'est ce qui sort. Ce qui entre, ça peut être les insultes, les attaques de l'ennemi, l'humiliation. Mais cela ne peut pas changer la nature divine qui est en nous. Mais ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui détruit notre corps. Ce qui sort de notre bouche, les insultes, la méchanceté, la vengeance, c'est ce qui est au centre, c'est ce qui nous détruisent. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'est bel et bien le temps de Shalom Time. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, le vrai combat, c'est avec notre chair. C'est avec notre chair. Si nous lisons les livres le livre de Galates, chapitre 5, le verset 24, la Bible dit, c'est ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair. Sur TikTok, vous devez m'écrire le verset Galates 5, 24. Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Lorsqu'on parle de la chair, nous voyons les passions, nous voyons les désirs charnels.
Mais ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair. Éphésiens chapitre 4, le verset 23. La Bible dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Bien-aimés, vous devez comprendre ces choses. Romains chapitre 8, le verset 13, la Bible nous dit, si vous menez selon l'esprit, vous mettez à mort les actions du corps. Que le Seigneur vous bénisse. Les vrais combats spirituels, c'est avec nous-mêmes. Bien-aimés, combattez les passions de la chair. Combattez les désirs charnels. Et les désirs charnels, les émotions, ils sont une porte. Si aujourd'hui la famille peut t'attaquer, la famille coopère avec une émotion en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a crucifié son corps. C'est lui qui a crucifié la chair. Je vous dis, il n'aura pas à faire même avec le diable. Le diable ne peut jamais parler à quelqu'un qui a crucifié son corps. La personne qui a dominé son corps. Le diable attise le désir de notre chair. Je donne l'exemple avec Ève. Ève avait l'envie. Les désirs charnels bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui a mis ça en nous. Dieu ne peut pas les enlever. Mais nous devons les dominer. Dominons les désirs de la chair. Le Seigneur dit à Caïn, Caïn, les péchés couchent devant ta porte et ces désirs se portent vers toi. Les désirs du péché, c'est les œuvres de la chair. C'est le désir de faire les choses contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu a dit à Caïn, domine sur les péchés. Domine sur eux. Domine sur la convoitise. Domine sur l'impudicité. Nous devons dominer, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a donné cette capacité. Les vrais combats spirituels. Si tu veux être un homme qu'on ne peut pas toucher, si tu veux être un homme que l'ennemi ne peut même pas regarder, domine ta chair. C'est la raison pour laquelle vous voyez David. David est un homme joyeux. Parce qu'il dit, je suis dans la joie. Parce que on me dit, ce n'est pas la chair qui me dit. Dans d'autres, il y a aussi dans la vie de David, là où David a cédé, David a écouté la voix de sa chair. David est allé avec les désirs que le diable a incité David. David qui voyait une femme qui se lavait, Bathsheba, David était attiré par la convoitise. David est allé coucher avec la femme d'autrui. Et il ne s'est même pas arrêté là. Il a tué son mari. Que le Seigneur vous bénisse. Les désirs de la chair. C'est ça le vrai combat spirituel. La colère. La méchanceté, la vengeance. Bien-aimés, nous allons lire, la fois passée, je nous ai promis de lire le livre de Romains. Romains chapitre 7, le verset 14. Vous allez comprendre que c'est une entité. Bien-aimés, je vous dis franchement, je suis en train de développer cette thèse. Mais je suis en train de vous signaler déjà en disant que la chair est l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi. Notre chair est l'ennemi de Dieu. Le diable n'est même pas l'ennemi de Dieu. Parce que le diable est l'ennemi de l'homme. Devant Dieu, le diable ne peut même pas jouer. Il accomplit ce que Dieu lui dit de faire. Mais quant à notre chair, des fois ça attriste le Saint-Esprit. Soyez vigilants. La chair est l'ennemi de Dieu. Tout ce que la chair va vous dire de faire, cela ne plaira jamais à l'Éternel. Je vous dis bien jamais, et je le répète jamais. C'est une entité qui détient le pouvoir du péché. Lorsque la chair commence à te pousser à faire des choses, tu ne vas même pas te contenir. Je nous avais promis, nous lisons Romains 1, 14 et 7, 14. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi de Dieu que vous avez, les Écritures, ne faites pas ça, ne faites pas ça.
cette loi-là est spirituelle. La Bible dit la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Bien-aimés, nous sommes charnels. Nous avons, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons la chair. Mais la loi de Dieu et ma chair ne marchent pas de pair. Je suis charnel, vendu au péché. Parce que la loi de Dieu, je ne peux pas faire la loi de Dieu. Je suis vendu au péché. Un autre jour, on va parler de ça dans la Révélation. Aujourd'hui, nous allons d'abord nous montrer les pouvoirs que notre chair a sur les gens qui ne sont pas encore délivrés. Paul ajoute au verset 15, il dit, « Car je ne sais pas ce que je fais. » Bien-aimé, lorsque tu fais ce que tu ne connais pas, tu es charnel. Il y a des gens, lorsqu'ils s'énervent, ils se disent, « Pourquoi je me suis énervé ?» Tu es charnel. Il y a des gens qui vont derrière les prostituées. Après avoir commis l'acte, la personne se rend compte, qu'est-ce que je fais? Tu es charnel, tu es sous l'emprise de ta chair. Que le Seigneur vous délivre ce soir. Seigneur, délivre-moi du pouvoir de ma chair. Des fois, je fais des choses que je ne maîtrise pas. La Bible dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Ce que la Bible nous demande. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce que Dieu leur demande. Aller à l'église, c'est difficile. Lire la Bible, c'est difficile. J'ai envie de lire la Bible. Mais la voix de ma chair me dit, prends les TikTok. Tu vas rater un épisode. Tu vas rater une partie, je ne sais pas, d'un film. Il y a des choses qui se passent sur TikTok. Sur YouTube, tu ne sais pas, tel a divorcé avec son mari. Vas-y, regarde. Mais entre-temps, tu dois lire la Bible. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Seigneur, ce soir, je ne veux plus être esclave de la loi de l'entendement de ma chair. Je ne veux pas être esclave. Lorsque nous sommes sur TikTok, on n'a pas de sommeil. Lorsque tu te dis que tu vas aller prier, tu sens ton corps devient lourd. Tes pensées s'affaiblissent. Ton esprit devient faible et tu as envie d'aller dormir. Je ne fais pas ce que je veux. Mais je m'étais dit qu'au mois de décembre, je vais prier. Au mois de janvier, je vais prier. Mais je n'arrive pas à prier à cause de cette force maléfique. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Nous faisons ce que nous n'aimons pas. Il y a deux autres, ils se retrouvent, ils s'est déjà masturbé. La personne a déjà commis des actes, commence à haïr, il dit, je hais ce que je fais. Je n'aime pas ça, Seigneur. Nous tous, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Des fois, nous étions conditionnés. Des fois, la chair nous poussait à faire des choses. Des fois, tu regrettes pourquoi j'ai insulté, pourquoi j'ai mal répondu. Bien-aimé, si tu veux connaître que tu es sous la loi de la chair, vois lorsque tu fais ce que tu ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Il y a une opposition. Lorsque tu fais ce que tu ne veux pas, tu comprends que la loi de Dieu est bonne. Parce que ce que tu ne fais pas, ça te détruit. Mais tu n'as pas de choix parce qu'il y a une loi qui t'impose de faire ça. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bien-aimés, je vous dis ce soir, au nom puissant de Jésus, le péché habite dans nos membres. La loi de la chair marche de pair avec le péché. Il y a un pouvoir, la chair a un pouvoir. Ne sous-estimez pas votre chair. Il y a le péché qui habite en moi. Moi charnel. Tu peux avoir peu d'argent. Tu peux même t'acheter à manger, mais tu vas gaspiller cet argent dans la boisson. Dans des vins qui coûtent très cher. Tu vas aller donner aux prostituées. Au lieu de te marier, prends une seule femme, marie-toi. Tu vas aller faire de n'importe quoi.
Tu vas aller te diminuer le corps, grossir le corps pour attirer encore des hommes, pour attirer encore des gens. La loi du péché. Soyez délivrés ce soir. L'enseignement ici n'est pas venu pour rien. Dieu envoie pour libérer quelqu'un. Au lieu de continuer à prier, chasser les esprits de la famille. Bien-aimé, aucun esprit de la famille ne peut t'accéder si ta chair ne donne pas son aval. Aucun sorcier, aucun marabout. Shalom partout où vous êtes. Apprenez à maîtriser vos émotions. Apprenez à vous contrôler. La Bible dit, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Oui, vous connaissez tous. Ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Nous tous nous connaissons. Je le sais. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ma chair n'a rien de bon. Ta chair n'a rien de bon. Toi qui te laisse emporter à tout moment. Il n'y a rien de bon qui viendra de ta chair. Tout ce qui est sans Dieu, c'est la chair. Cela n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, tu as la volonté de suivre Shalom Time. Tu as la volonté de prier, tu as la volonté de faire le bien. C'est ça, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Il y a en nous une loi. La chair a une loi. La chair a ses principes. Vous devez savoir, il y a la loi de Dieu. Il y a la loi de la chair. Il y a la loi du diable. Toutes les trois entités ont leur loi. Différenciez la loi de Dieu à la loi de votre chair et à la loi du Saint-Esprit. Il reconnaît qu'il y a une loi. Une loi qui s'impose. Je trouve dans moi cette loi. Quelle est cette loi? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché, c'est ça la passion. C'est ça l'affection de la chair. Elle est attachée à toi jusqu'à ce que tu vas faire ce que ta chair te dit. La convoitise, la méchanceté, jusqu'à ce que tu vas venger. Écoutez ces enseignements de tout votre cœur. Tu n'auras plus à répéter des prières 5 fois. Je répète ça, je chasse ma mère, je chasse mon père. Bien-aimé, comprends simplement que tu as lutté avec la loi de ta chair. Tu connais la loi de Dieu, tu connais les principes qui peuvent te protéger. Mais il y a une force qui s'impose. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Vous qui nous suivez sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Et vous qui nous suivez sur YouTube, partagez les lives, partagez nos vidéos. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est bel et bien le temps de Shalom Time. Nous croyons ceci. Si le combat spirituel existe, c'est avec notre chair. Il n'y a pas un combat à faire. La Bible dit, si quelqu'un amène le verset en disant, mais dans le livre d'Éphésiens, on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, on parlait des êtres humains. Lorsqu'on parle de la chair et le sang, on parle de nos semblables. Nous n'avons pas à lutter contre nos semblables, les humains. Mais nous avons à lutter contre des principautés. Tu ne peux pas monter dans la spiritualité si tu n'as pas encore vaincu ta chair. Que le Seigneur vous bénisse. Au moment où je suis en train de prier, que cette loi-là du péché, lorsque vous parlez des lois familiales, lorsque vous parlez de liens de famille, bien-aimés, n'oubliez pas, c'est ça la loi qui vous pousse à faire ce que Dieu ne veut pas. Soyez délivrés de votre chair. La seule façon d'être délivré de la chair, c'est de la crucifier. Celui qui veut suivre Christ porte la croix, impose à ta chair des choses que ta chair ne mérite pas. Tu dois l'imposer. Christ a porté la croix.
la croix. Il s'est fait pécher. Il a crucifié le corps. Il a crucifié la chair pour que toi aussi tu fasses la même chose. Ne soyez pas connectés à votre chair. Ne vous attachez pas à votre chair. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Soyez délivrés de la puissance de votre chair. Sans la chair, sans les passions de notre chair, le diable ne peut rien. Les principautés ne peuvent rien. Que le Seigneur vous bénisse. Il est en train de prier. Paul est en train de parler. Il dit, mais je vois dans mes membres. Il dit quoi? Il dit au verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Des fois, pasteur m'a dit ça, pasteur Clave nous avait dit ça. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a une lutte. Il y a une lutte, bien-aimée dans le Seigneur. Cette lutte-là ne va pas finir maintenant. La lutte là finira le jour où Jésus va nous donner un autre corps. Soit c'est par l'enlèvement, soit par la mort que cette lutte-là va finir. Il y aura le combat entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. C'est ça cette lutte-là. La sémence de la femme, c'est le fruit de l'esprit. La sémence du serpent, c'est les œuvres de la chair. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Il y aura toujours ces combats-là. Paul est en train de dire, j'assujettis mon corps. Je soumets. Il y a des choses que je ne peux pas faire. La vie chrétienne, c'est la vie de la discipline. Vous devez être discipliné. Il y a des choses à ne pas faire. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché. Il y a la loi qui te rend captif de la colère. Il y a des gens, tu ne peux pas rester un mois sans te chamailler avec ta femme. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à rester sans dispute, sans querelle. Elle va tomber malade. Il y a une loi qui lui dit, provoque ton mari. Dis-lui pourquoi il est venu à 7 heures. Lorsqu'il vient encore demain, il vient à l'heure à laquelle tu voulais qu'il vienne. Tu changes encore. Il y a la loi des querelles qui s'impose. Que Dieu nous délivre ce soir. L'enseignement ne vient pas pour que vous gardiez ça dans votre esprit. Cet enseignement vient pour vous délivrer. Soyez délivrés de la loi du péché. Bien-aimés, nous ne sommes plus redevables au péché. Christ a crucifié la chair. Il a pris les modèles de notre chair. Il s'est fait pécher pour que le péché ne règne plus encore sur nos membres. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à Jésus. Il dit qu'il y a une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, dans ma chair. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Il y a Jésus qui va te délivrer. Il y a Jésus qui va te délivrer. Au moment où je suis en train de prier, nous sommes misérables lorsque nous sommes conduits par la chair. Nous sommes misérables lorsque la colère peut nous emporter. Nous sommes misérables lorsque nous nous donnons toujours raison. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on le reproche, qu'on lui dise quelque chose. Quelqu'un qui n'aime pas des reproches. Tu justifies la chair. Tu es esclave. La chair va te détruire à la fin. La chair n'a rien fait de bon sur la terre, dans la vie de l'homme. La chair a induit les gens dans beaucoup de choses. Ces gens-là ont perdu leur vie. Adam et Ève ont perdu leur vie. David a eu des problèmes avec sa famille. Vous devez comprendre ces choses. Bien-aimés, restez droit dans la parole de Dieu. Faites un effort. Écoutez le Saint-Esprit. N'écoutez pas votre chair. Si vous écoutez votre chair, vous serez des misérables. Toi qui te fâches à tout moment. Toi qui te donnes toujours des raisons. Il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on leur dise quelque chose. Il y a des femmes qui sont têtues, insoumises. La dernière entité qui nous parle, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Vous êtes bénis d'entendre ça. Ne passez pas votre temps
à chasser. Vous allez faire les mêmes choses. Bien-aimés, nous avons grandi dans des familles chrétiennes. Nous avons répété les mêmes choses jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque nous avons compris que j'ai affaire à ma chair, je dois crucifier ma chair, nous sommes maintenant libres. Des fois, nous allons même dans des endroits, nous savons que le Seigneur va nous protéger. Le Seigneur nous protège même lorsque nous ne prions pas. Parce que nous avons crucifié la chair. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Vous qui me suivez sur TikTok, que le Seigneur vous bénisse. Crucifiez votre chair. Ne donnez pas l'accès au diable. Il n'est pas fort si vous ne lui donnez pas l'accès. Je m'étonne de voir dans des églises, là où on est en train de prêcher le diable comme s'il était une entité importante. Même comme s'il était important. Bien-aimés, ce qui est important, c'est votre chair. Détruisez, dominez votre chair. Vous allez voir que le diable n'aura pas l'accès. Ne lui donnez pas l'accès. Il ne peut rien faire. Si vous fermez toutes les portes, si vous neutralisez votre chair, si vous crucifiez la chair, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, toi qui étais malade, ta chair t'induit des fois en erreur. Tu as des croyances dans ta tête. Il y a la peur. Il y a peut-être des enseignements que tu as reçus. Ces enseignements-là donnent l'accès à l'ennemi. Arrête d'attaquer les petites entités spirituelles, la sorcellerie, les marabouts. Ces gens-là ne peuvent rien me faire. Si le Seigneur est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La sorcellerie ne peut jamais être contre toi. Les fétiches ne peuvent jamais être contre toi. L'envoûtement ne peut jamais être contre toi. Ni l'envoûtement, ni l'enchantement ne peut rien contre Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, j'ai prié pour quelqu'un. Tu étais sous la force du mal. Tu étais sous la force de ta chair. Si ta maman sorcière arrive à t'accéder, c'est parce que tu as donné l'accès. Lorsqu'on dit l'accès, ce n'est pas dire que tu penses donner l'accès peut-être parce que tu n'insultes pas, mais tu as la haine. Bien-aimé, la Bible dit, si Dieu agrée les voix d'un homme, il s'agit des voix au pluriel. Il faut contrôler nos voix, contrôlons nos émotions. Ne pensez pas, parce que tu ne te prostitues pas, tu es sainte. Non, tu peux être là vierge. Tu peux être là, tu ne te prostitues pas, mais tu as la jalousie. Tu es une femme querelleuse. Bien-aimé, ça fait partie de la chair. Tout ça donne l'accès à l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes sur une bonne adresse. Ne ratez pas nos enseignements. Demain, à la même heure, 23 heures, heure d'Afrique du Sud, nous sommes connectés avec votre humble serviteur, le pasteur Clave Shalom. Vous qui êtes sur TikTok, envoyez-moi vos shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore nous retrouver à la prochaine exhortation, à la prochaine fois, avec le même thème, la source de notre joie. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui sont sur YouTube, shalom. Vous qui êtes sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. Nous avons Maman Ado, shalom, maman. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, ma maman, shalom. Maman Claudia Bemba, shalom. Divine, shalom. Papa Francky, shalom. Papa Adolphe Joao, shalom. Ma maman Ado, notre rendez-vous, n'oubliez pas que le Seigneur vous fasse du bien. Partout où vous êtes, je pense on va encore se relancer demain à la Maman Meta, shalom. Cet enseignement c'est pour vous. Elisantemo, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons encore demain par la grâce du Seigneur. Si Jésus ne vient pas, on va encore parler demain. On va continuer avec le Saint-Esprit comme la dernière entité. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis tous, shalom.